de Turin est prête à des sacrifices financiers pour s'offrir le numéro 9 des Lillois. Allez, Sangaré, Badrali face à Jonathan Davis. Jonathan David et non Davis. Jonathan David. L'autre c'est plutôt Alphonse Davis. L'autre c'est Alphonse Davis. Alphonso Davis. Jonathan David. Il part, il frappe. Il prend un contre-pied Sangaré. Ah oui, c'est bien joué. Bien joué du côté de l'attaquant qui a attendu le départ du gardien avant d'exécuter, vous voyez, sur cette action. Alors, il met le ballon de là où venait le gardien. Un contre-pied parfait. Ils sont nombreux comme ça sur nos différentes pages Facebook. Les Ivoiriens qui réagissent déjà. Comme quoi, ils ne se sont pas couchés cette nuit. Ils ont suivi, ils ont accompagné donc Akpa Clément et la coéquipier, qu'il est temps maintenant qu'ils gagnent ce match. Akpa Clément, match parfait. Il a neutralisé plusieurs attaquants. Avec justement l'Auxerrois, ce gaucher qui va se lancer face à Sinclair. Il part, il s'applique, ça marche. Ah oui, il s'applique, il donne la puissance au ballon. Et c'est ce qu'on demande. Soit vous donnez la technicité au ballon, ou soit vous lui donnez la puissance. Là, il a opté pour la deuxième méthode. Le gardien qui part difficilement d'ailleurs sur ce côté droit. Et qui arrive en retard sur ce ballon. Égalité parfaite entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Deuxième tir du côté donc du Canada. Ce numéro 6 face à Ibrahim Sangaré. Chaumière. Sifflé face à Sangaré. Allez, il peut aller chercher ce ballon, le gardien ivoirien. Ibrahim Sangaré qui part, il part. Il était parti pourtant du bon côté. Il a manqué cette main ferme pour dégager ce ballon. Ah oui, ce Canadien Chaumière également a opté pour la puissance. Un ballon en puissance, bien appuyé, pose d'énormes difficultés au gardien. Là, le gardien devait boxer ce ballon, non chercher à le prendre. C'est parce qu'il a cherché à prendre ce ballon que le cul s'est retrouvé dans le filet. Boxer le ballon, il reviendra sûrement sur Chaumière. Deuxième tireur. Il est encouragé par la colonie ivoirienne. On attend but au but. Ah oui. Un peu donc l'encouragement à l'ivoirienne. Depuis le début de cette rencontre. Et qui va frapper? Bané. C'est Mori Bané. Entré donc en fin de partie face à Sinclair pour permettre à la Côte d'Ivoire de rester donc dans cette série de tirs au but. Mori Bané part. Mori frappe, il rate son pénalty. Ah, Mori Bané, décidément Mori. Mori Bané manque complètement le cadre. Beaucoup de déconcentration du côté de Mori. Vous allez voir tout à l'heure sur cette action, même la façon de tirer le ballon dans la précipitation. Un tir trop croisé. Ah, Mori qui rate complètement donc son tir. Ah, il met la pression sur le gardien ivoirien. À lui de sortir le grand jeu pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir à la hauteur de son adversaire du jour. Et là, il va aller chercher à déstabiliser Cornelius Derek. Et il se fait rapidement rattraper par le... Sangaré. Oui. Détourne donc la frappe de Cornelius Derek. Ibrahim Ali Sangaré Badra, parti pourtant du bon côté lors donc de la deuxième frappe canadienne face à Cornelius. Cornelius qui part, il prend un contre-pied. Le portier des éléphants de Côte d'Ivoire. 3 tirs réussis du côté donc du Canada contre un seul pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on dira que ce sont les Canadiens qui tirent bien ou c'est le gardien ivoirien qui facilite la tâche à ces derniers? Mais je pense que là, il faut noter la qualité de frappe des Canadiens qui savent à quel moment exécuter leur tir, contrairement au gardien ivoirien qui part sans avoir pris d'informations. Quoi qu'il en soit, ce tir, ce troisième tireur ivoirien porte l'espoir du drapeau orange blanc et vert, c'est Boga Jérémy. Jérémy Boga le Niçois.
qui va se lancer à son tour. Boga, à contre-pied, c'est parfait. Il s'est appliqué à la différence donc de Moribane. Ah oui. Moribane qui n'a pas réussi donc ses débuts avec cette sélection ivoirienne. Ah oui, ce match catastrophique face à la Nouvelle-Zélande. Ce but victorieux des Néo-Zélandais suite à une perte de ballon de Moribane. On ne va pas le condamner, mais ce sont les faits. Et là, il rate également cette cartouche ivoirienne dans ce face-à-face Côte d'Ivoire-Canada. Le quatrième tireur face à Sangaré qui peut aller chercher ce ballon et relancer le suspense. Allez, oui, il a détourné Sangaré. Il a de la qualité. Qui a dit que Sangaré Badra Ali n'était pas capable de détourner des pénaltys? Eh bien, il donne une réponse à ses détracteurs. Comme quoi, lui aussi, il est important. Et que malgré ses 39 ans, il a encore de la qualité en lui. Il peut permettre à la Côte d'Ivoire de rêver. Il avait donné quelques indices de performance sur le deuxième tireur canadien. Ce ballon en puissance qui avait été renvoyé, malheureusement, qui a terminé sa course dans les filets. Là, il vient de donner l'espoir à la Côte d'Ivoire. Oui, une raison de rater et de bloquer, mais il faut tout simplement transformer. Et l'athlète venu de Dabou à l'espoir de la Côte d'Ivoire au bout de son filet. Allez, pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir dans cet exercice, Emmanuel Latlat va prendre rendez-vous avec le portier d'encore Sinclair. On espère qu'il aura tout simplement la réussite, l'attaquant des éléphants. Il place son ballon. Emmanuel Latlat. La concentration de l'attaquant qui part, qui frappe. Il s'applique, ça fait but. Elle est vivante cette équipe ivoirienne. Et elle peut continuer donc de rêver, pourquoi pas. Oui, comme un sphinx de ses cendres suite à ce tir bloqué par Sangaré Badra Ali. Et là, l'athlète Emmanuel vient rétablir l'équilibre, l'ordre également au niveau du tableau d'affichage en inscrivant, en transformant, j'allais dire, ce tir au but. Ce qui nous donne pratiquement 3-3. 3-3 entre les éléphants et bien sûr de Côte d'Ivoire et les Canadiens. Ah, c'est le dernier Canadien qui arrive. Ah oui. Là, qui va prendre donc ce ballon. Allez Badra. Et si Badra arrêtait? Et si Badra arrêtait? Pourquoi pas Badra pour aller chercher cet autre penalty, sinon tir au but pour certains. Ah oui. Passe à l'Ivoiro-Canadien Ismaël Koné. Badra peut-être du bon côté. Badra du bon côté, c'est à contre-pied. Parfait. Ah oui. Il va prendre donc Badra. Le contre-pied magnifique. Sans froid, le calme olympien. Et donc, il permet à la Côte d'Ivoire de retomber dans le doute. Oui, Sangaré Badra Ali est parti un peu plus vite. Ah, il est parti un peu plus vite avant l'exécution de ce tir de Koné Ismaël. Ah là, il transforme 4-3. Et maintenant, il faut rétablir. Il faut rétablir la parité. Et c'est le capitaine. Le capitaine Franck-Yannick Kessié. Qui a réussi donc un pénalty face au Sénégal à la CAN. Avant donc de transformer ce pénalty-là, victorieux, Franck-Yannick Kessié, le capitaine, qui place son ballon. La panthère de Zébizekou. Morgan. Allez, Franck-Yannick Kessié pour la parité. La Kessié qui part, il frappe. Oui, ça marche. C'est un spécialiste dans cet exercice. On a eu un peu peur, mais quelle qualité avec Franck-Yannick Kessié qui redonne le sourire à son peuple, à ses supporters, à tous ceux qui ne donnent pas encore sur les différents matelas. Ah oui, il n'y a pas lieu, le pays nous appelle, il n'y a pas lieu de dormir. Et raison pour laquelle ils sont nombreux à nous suivre sur la 3 dans le cadre de cette compétition où les Ivoiriens sont face aux Canadiens. Après ces premiers tirs exécutés, ce premier tour, nous avons 4-4 et le capitaine
vient de rétablir l'autre. Joël, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de petits matchs. Ah oui. Plus de matchs en suspense. Effectivement. Et c'est le jeune Luc Rollet de Fougerolles qui est entré en fin de partie face à l'expérimenté Sangaré Badra Ali qui part. Badra, ah oui, Badra, il a voulu manquer le respect à Badra Ali Sangaré qui a eu de l'intelligence et qui est allé du bon côté pour son deuxième penalty. Je me souviens encore de cette situation, de cette image où, à la finale de 2015, on avait vilipendé notre gardien Kopa Barry et ce dernier est venu donner la coupe, offrir la coupe à la Côte d'Ivoire. Les gens ne croyaient pas en Sangaré Badra Ali et ce gardien, ce soir, est en train de démontrer qu'il a de la valeur. Henri Joël, ce n'est pas le meilleur tir au but ou pénalty enseigné dans les académies parce que cette façon de tirer là, elle effraie vraiment. Et ce matin, quelqu'un le disait, Konaté Ngamblé, pourquoi tirer à partir d'un corps ou avec cette manière? Bon, il a choisi et ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir cet avantage-là puisque le portier est parti du bon côté. C'est maintenant Baba qui évolue en Écosse. Lui aussi, remplaçant qui est entré, qui a placé ce ballon. Il va le frapper avec le pied gauche, qui part, il frappe, puis ça marche, c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose, grâce donc à ce remplaçant qui a donné une petite frayeur à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bat enfin le Canada au tir au but. Oui, une victoire pour le moral, une victoire qui fait du bien, même si les 90 minutes, la Côte d'Ivoire avait proposé quelque chose d'intéressant, même si finalement, le chemin de filet a fui la Côte d'Ivoire, le cadre a fui la Côte d'Ivoire. Au tir au but, les Ivoiriens ont réussi à remporter une victoire. Et devant le pays organisateur, le Canada, la Côte d'Ivoire finit sur une bonne note. Allez, on a été très heureux. Cette fois, c'est la bonne. La Côte d'Ivoire s'impose au tir au but grâce à Badra Ali Sangaré. La résurrection donc du portier trentenaire qui permet donc à la Côte d'Ivoire de battre le Canada au tir au but avec derrière le tir victorieux de Baba. Ce milieu de terrain-là qui a trompé le portier tout simplement. On revoit donc son penalty et la Côte d'Ivoire bat donc le pays hôte, le Canada. Ils ne rentreront pas orphelins encore à Abidjan. Ils vont enfin bénéficier donc de magnifiques semaines